Bonjour à tous. Si je vous disais que nous souffrons tous d'une pandémie silencieuse. Très bonne question, ça me permet de suivre. Je ne parle pas du Covid-19, je ne parle pas de la peste ou du choléra. C'est une pandémie qui est sociétale. Tout de suite les grands mots, sociétale. Cette pandémie, elle touche nos familles, nos écoles, nos églises, parfois nos entreprises. C'est la pandémie du talent. Je considère que le talent est une pandémie. Pourquoi? C'est l'idée qu'un nombre limité de personnes douées, par naissance, seules auraient droit à la réussite. Et c'est un problème. C'est un mythe de notre société que je me propose avec vous d'essayer de déconstruire un peu aujourd'hui. Alors, pour nous aider, je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelle Aristide. J'aime bien ce prénom, quand j'ai réfléchi, je me suis dit: «Je vais l'appeler Aristide». Aristide, ça se porte comme un vache d'honneur. Je m'appelle Aristide, c'est maintenant en réfléchissant avec, mon co-speaker Marc, j'aurais peut-être pu l'appeler Marc d'ailleurs, mais comme je lui ai pas demandé la permission, on va rester sur Aristide. Et donc Aristide, c'est le garçon qui se promène dans les rues de Djili, d'où il vient, le torse bombé. Pourquoi? Parce que Aristide a du talent. Il est très talentueux. Aristide, quand il avait 8 ans, il faisait 25 jongles, il mettait 10 buts aux jeunes de 16 ans. Quand on le regarde jouer, on se dit c'est le prochain Lionel Messi. Il a ça dans le sang, il est né avec. Talentueux. Et à côté, il y a Mado. Je crois que ses parents voulaient l'appeler Madeleine, mais bon. Mado. Et donc Mado, elle n'a pas de talent particulier. Mado, ses professeurs à l'école disent d'elle, c'est un élève normal. Elle réussit, elle échoue, elle y va, elle apprend. Mais Mado, elle a une particularité. C'est qu'elle est persévérante, elle n'abandonne jamais. Je vais vous prouver aujourd'hui que le monde met beaucoup plus en avant les Aristides, mais que ce sont les Mado qui construisent des civilisations. Mesdames, messieurs, comme nos organisateurs l'ont dit tout à l'heure, je suis banquier. Personne n'est parfait, Alors, on dit souvent de nous, les banquiers, vous n'aimez pas le risque. Quand il fait beau, vous nous donnez un parapluie et dès qu'il pleut, vous nous arrachez le parapluie. En gros, nous les banquiers, on vous prête de l'argent quand vos finances vont très bien et au moindre problème, on reprend l'argent. Je vous rassure, c'est faux. Certains vont dire, mais je ne te crois pas, tu prêches pour ta paroisse. Je l'ai entendu d'ailleurs là. Voilà. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est faux. Nous, les banquiers, on aime le risque. On travaille pour le risque. S'il n'y avait pas de risque dans la vie, les banquiers n'existeraient pas. Mais je vais vous dire ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on n'aime pas, c'est l'incertitude. Et c'est différent. Pourquoi? Le risque, il est mesurable. Quand je sors de chez moi le matin, j'ai une chance, une probabilité de me faire tamponner par une voiture et de mourir. On est bien d'accord? Bon. Mais si je me dis, en regardant à gauche et à droite, s'il n'y a pas de voiture, je peux réduire cette probabilité. Ça devient donc un risque que je peux mesurer et gérer. Et donc, je décide de sortir le matin. Mais par contre, si quelqu'un vient me dire, bonjour, monsieur le banquier, je voudrais 10 000 $ de crédit. Je dis, pas de problème, monsieur, comment vous me remboursez? Il me dit, ce soir, je vais jouer à la loterie et dès que je gagne, je vous rembourse. Très incertain. Risque, incertitude.
Pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui? Parce que, mesdames et messieurs, le talent relève essentiellement de l'incertitude. Pourquoi? Parce que le talent n'est pas mesurable. Le talent, c'est un état de fait. On est né talentueux. Ah, As. Comment je l'ai appelé d'ailleurs? Voilà, Aristide. Aristide est né talentueux. Par contre, moi j'y oppose le concept du potentiel. Le potentiel, lui, il est beaucoup plus mesurable. Il est mesurable par un ensemble de comportements. L'effort, la collaboration, la progression dans le temps. Ce que le talent n'a pas. Aujourd'hui, un enfant de 5-6 ans peut être né talentueux et puis quand il devient adolescent, il a une mue vocale et il ne peut plus chanter et il n'est plus talentueux. Alors pourquoi est-ce qu'on est aussi obsédé par le talent? Pourquoi est-ce que ça nous obsède le talent? Pour une raison fondamentale, c'est que le talent, c'est rare. Quand on regarde Lionel Messi jouer sur un terrain de football, on se demande, mais quand est-ce que j'aurai encore l'occasion d'être témoin d'un tel talent? Comme nos parents nous disaient, moi j'ai vu jouer Pelé à la télévision. Nous, on dira ça à nos enfants. C'est pour ça que le talent est si attrayant. Mais le talent, il a 3 problèmes fondamentaux. Premièrement, le nombre ou le volume. À l'échelle d'une société, combien de personnes talentueuses on peut avoir pour pouvoir régler les problèmes d'une société? Compliqué. Ensuite, on a un deuxième problème du talent. C'est la pérennité. Je vous l'ai donné l'exemple tout à l'heure. Est-ce qu'on est sûr que quand quelqu'un est talentueux, ce talent peut perdurer dans le temps? Et ces 2 problèmes ont créé un troisième, l'impact social du talent. Puisqu'on ne sait pas avoir un nombre suffisant de personnes talentueuses à l'échelle sociale, puisqu'on ne sait pas si le talent est périn dans le temps, l'impact du talent sur la société, finalement, est réduit. Par contre, le potentiel, lui, il a un facteur majeur. Avez-vous la volonté de réussir? Marc. Si on prend tout le monde dans cette salle ici, il y a quasiment personne qui serait exclu de ce genre de critères. Parce que si vous regardez à côté de vous, vous avez tous en présence d'une source illimitée de richesse. J'ai même envie de dire d'une machine à un potentiel illimité. Et c'est ça la beauté du talent. Du potentiel plutôt. Il est inclusif. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous regardez, je crois que tout le monde ici connaît Bill Gates. Tout le monde connaît Bill Gates? Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft. Quand on regarde Bill Gates, on se dit, il est sûrement né avec un don pour l'informatique. Bill Gates n'est pas né avec un don pour l'informatique. Bill Gates, en fait, sa mère travaillait dans une école qui avait accès à une salle informatique. C'est tout. Et donc, à un jeune âge, il a été très rapidement et très, très souvent mis en contact d'un ordinateur à la fin des années 60, au moment où quasiment tous les adolescents américains ne savaient pas ce que c'était qu'un ordinateur. Et donc, Bill Gates a juste passé beaucoup plus de temps devant un ordinateur que la majorité des adolescents. Résultat des courses, quelques années après, on le considère comme étant un génie. Mais en réalité, c'est simplement le potentiel qu'a vu sa mère qui a permis de faire naître ces capacités-là. Même la science est unanime. Et je vais vous donner le seul chiffre de cette
présentation, j'avais promis à ma fille que je ne donnerais qu'un chiffre. Le voici. Un économiste qui s'appelle Raj Chetty a fait une étude assez intéressante où il a comparé les performances académiques et les performances dans la vie, la progression d'un certain nombre d'enfants venant d'origine modeste comparé à d'autres enfants qui venaient d'origine plus aisée. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'un enfant venant d'une origine modeste, talentueux, a 10 fois moins de chances de réussite qu'un enfant sans talent venant d'une origine aisée. Chiffre, 10 fois moins. Ça fait ressortir un seul élément, un élément important. Le système. C'est le système qui peut faire qu'un enfant d'origine modeste, qui n'a pas de système autour de lui, malgré son talent, a 10 fois moins de 10 fois moins de chances de réussir qu'un enfant d'origine aisée, mais qui n'a absolument pas de talent, parce que lui a un système autour de lui. Et c'est là l'élément important, le système. Parce que c'est ce système-là qui permet de créer des capacités. Posez-vous la question, messieurs, dames. Dans quelle société aimeriez-vous vivre? Est-ce que vous aimeriez vivre dans une société basée sur l'inné, où on est constamment en attente d'un miracle, l'inné étant le talent, ou est-ce que vous aimeriez vivre plutôt dans une société de l'acquis, où l'homme est au centre de l'évolution et de la progression? Posez-vous la question, messieurs, dames. Si la société dans laquelle vous vivez a une très faible probabilité qu'un enfant d'origine modeste puisse atteindre les sommets, alors vous vivez clairement dans une société de l'inné. C'est une société qui est basée sur la loterie. On attend un miracle. On attend des gens talentueux. Mais au fur et à mesure que cette probabilité augmente, c'est-à-dire au fur et à mesure que des personnes d'origine modeste ont accès à la réussite, on se transforme en une société de l'acquis. Et c'est ces sociétés-là qui mettent l'homme au centre, qui forment des hommes, qui élèvent des nations, qui créent des civilisations, messieurs, dames. Alors, je pense pour vous, vous allez me dire, mais le système, Gaëtan, le système, le responsable du système, c'est qui? C'est les pouvoirs publics, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Faux. Faux. Je trouve que cette réflexion-là, c'est un raccourci facile. Et je vais vous dire pourquoi. Le système, au sein d'une famille, ça s'appelle un projet parental. Quel est le volume de temps que vous passez à vous intéresser aux hobbies de vos enfants? Ma fille, je la vois souvent faire la maligne avec son téléphone. Pourquoi je ne la mettrais pas dans un cours de théâtre? Elle a peut-être un potentiel, ça en ferait quelque chose. Je trouve que ma fille ou mon fils gribouille un peu sur un papier. Pourquoi est-ce que je ne créerais pas des cours de dessin pour voir si ça peut aboutir à quelque chose? Nos églises, est-ce qu'on y prêche les capacités humaines de la réussite, ou est-ce qu'on prêche plutôt le modèle de réussite venu d'en haut? Nzambe Sala, que Dieu fasse, au lieu que Namoko ou bien Yo Osala, que moi-même
ou que vous le fassiez. Dans nos écoles, est-ce que nous sommes obsédés par nos premiers de la classe? Généralement, il y en a un ou deux, hein. La grosse majorité, c'est des personnes qui n'ont que le potentiel. Est-ce qu'il y a des programmes pour intégrer ces personnes? Faire que ce potentiel se transforme en talent? Dans nos entreprises, pire encore, est-ce qu'on se focalise essentiellement pour promouvoir les premiers de cordée et laisser la grosse majorité des autres sans renforcement de capacité? À l'échelle personnelle, mesdames et messieurs, est-ce que nous sommes résilients? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le potentiel, il commence d'abord là. Je vais donner quelques exemples de ce que le système peut vouloir dire. Ce système n'a qu'un seul architecte, c'est l'homme. Lorsque l'homme est au centre de ce système, on arrive à créer quelque chose de solide. Messieurs, dames, Aristide a rencontré Mado. Et quand il racontait l'histoire de sa vie, Aristide a dit qu'il avait finalement quitté son île natale. Il avait été recruté par des agents d'une célèbre équipe de football en Europe, au sud de la France, je ne citais pas son nom. Mais quand il est arrivé là-bas, il a trouvé des personnes 2 fois plus talentueuses que lui. Et Aristide n'avait jamais appris la résilience, il n'avait jamais appris la discipline. Alors Aristide a abandonné. Il est tombé dans de la petite délinquance qui s'est transformée en grande délinquance. De fil en aiguille, il a été refoulé, il s'est retrouvé en RDC, il est revenu. Il s'est un peu cherché ici et il a finalement décidé de reprendre sa vie en main et il a trouvé un travail de gardien au sein d'une entreprise qui était dirigée par Mado. Parce que Mado, elle avait évolué au fur et à mesure de ses échecs, au fur et à mesure de sa résilience, avec l'environnement qu'elle avait pu créer, avec les aides qu'elle avait demandées, elle avait pu convaincre le conseil d'administration de la nommer directrice générale. Et quand Aristide discutait avec Mado, il a dit: «Vous savez, madame Mado, ce que mon parcours m'a appris, c'est que c'est l'homme qui est au centre de tout. C'est que c'est l'homme qui est au centre du renforcement de ses capacités. Parce que le talent seul, il ne suffit pas». Merci beaucoup, messieurs, dames.